En 1986, Adélaïde passe des vacances avec ses parents à Santa Cruz. Pendant que son père est distrait par un jeu, Adélaïde s'éloigne. Après avoir évité un homme tenant une pancarte avec une citation biblique, Adélaïde descend des escaliers sombres et se retrouve sur la plage, où elle voit venir une tempête. Ensuite, elle remarque un palais des glaces abandonné et y entre. Elle erre à l'intérieur et est surprise par un faux hibou du jeu soudain, l'électricité s'éteint et Adélaïde heurte accidentellement un miroir. Elle commence à siffler en cherchant la sortie, à sa grande surprise, quelqu'un siffle en retour. À ce moment-là, Adélaïde heurte un autre miroir, mais quand elle se retourne, son reflet ne bouge pas. Lorsque l'autre fille se retourne enfin, Adélaïde ne peut que la fixer, horrifiée. En 1996, une Adélaïde adulte et sa famille arrivent dans leur maison d'été pour leurs vacances. Pendant le déjeuner, son mari Gab dit à leur fille Zora qu'elle ne devrait pas abandonner la course car elle pourrait un jour aller aux Jeux Olympiques. Leur fils Jason pratique un tour de magie mais il est trop timide pour le faire devant tout le monde. Gab annonce qu'ils iront à la plage de Santa Cruz et Adélaïde ne semble pas très enthousiaste à cette idée. Elle se souvient comment ses parents ont parlé d'elle après l'incident du palais des glaces, disant qu'elle n'avait disparu que pendant 15 minutes mais qu'elle semblait quand même souffrir de stress post-traumatique. Ils voulaient qu'elle partage son histoire mais elle a refusé de dire un mot. Un thérapeute leur a conseillé de faire exprimer à Adélaïde ses émotions à travers l'art, comme la danse ou le dessin. À présent, Adélaïde et Gab se disputent parce qu'elle ne veut pas aller à la plage. Gab lui rappelle que c'est le premier été qu'il passe là depuis que grand-mère est décédée, la convainquant de le faire pour les enfants. Ensuite, Adélaïde cherche son fils et trouve une boîte avec des affaires d'enfance. Une photo la fait se souvenir de ses jours de danseuse, ce qui la rend nerveuse à regarder dans le miroir. Le moment est interrompu par les cris de Jason, qui s'est caché dans le placard et s'est coincé. Après l'avoir libéré, Adélaïde lui rappelle de ne pas jouer là-bas. Plus tard dans la voiture, Adélaïde essaie de se détendre et de profiter du temps avec sa famille, mais voir la plage la rend tendue. Cela lui rappelle un autre souvenir de ses parents se disputant à propos de l'incident où elle ne pouvait même pas parler. Elle reprend ses esprits lorsqu'elle entend une ambulance et remarque les ambulanciers emportant un homme mort. Adélaïde le reconnaît comme l'homme avec la pancarte biblique du carnaval. À la plage, il traîne avec les Tyler, bien qu'Adélaïde n'aime pas beaucoup Kitty et qu'elle la tolère parce que leurs maris sont amis. Zora n'aime pas non plus les filles de Kitty parce qu'elles sont méchantes. Kitty veut discuter mais Adélaïde lui dit que parler est difficile pour elle. Être entourée de tant de gens bruyants rend Adélaïde nerveuse à nouveau et elle finit par décrocher jusqu'à ce qu'elle manque de se faire frapper par un frisbee. Pendant ce temps, Jason sort des toilettes et voit un homme habillé d'un long manteau avec du sang qui coule de ses doigts. À ce moment-là, Adélaïde remarque que son fils a disparu et panique, mais Jason revient et explique qu'il est juste allé aux toilettes. Cette nuit-là, Adélaïde met Jason au lit quand elle trouve son dernier dessin, qui montre l'homme ensanglanté. Ensuite, Adélaïde dit à Gab qu'elle veut partir car cet endroit lui donne l'impression de ne pas être elle-même. Elle partage l'histoire de l'incident du miroir, expliquant que la fille qu'elle a vue s'est retournée pour révéler le même visage qu'elle. Adélaïde est retournée vers ses parents, mais depuis, elle craint que son sosie ne revienne pour elle. Beaucoup de choses étranges se sont produites depuis leur arrivée et Adélaïde pense que ce sont des signes. Lorsque Gab lui dit de ne pas s'inquiéter car il la protégera, l'électricité s'éteint. Puis Jason vient dire à ses parents qu'il y a une famille dans l'allée. Il jette un coup d'œil et confirme qu'il y a 4 personnes au look crépi dehors qui se tiennent par la main. Adélaïde panique immédiatement et appelle le 911 tandis que Gab sort pour dire aux étrangers de quitter sa propriété. Aucun d'eux ne réagit donc Gab rentre à l'intérieur et Adélaïde lui dit que la police arrivera dans 14 minutes. Ne voulant pas attendre si longtemps, Gab attrape une batte et quitte à nouveau la maison pour menacer les étrangers. Soudain, les 2 petites figures se cachent et la plus grande s'approche de Gab, qui panique et se précipite à l'intérieur. Zora court se cacher à l'étage et remarque qu'un des étrangers grimpe à un arbre, tandis qu'un autre regarde par la fenêtre pour fixer Jason. Adélaïde rapproche ses enfants et Gab se tient à l'entrée, entendant le grand étranger frapper à la porte. À ce moment-là, les coups s'arrêtent et l'étranger commence à siffler en trouvant la clé de secours sous un rocher factice. Lorsqu'il essaie d'ouvrir la porte, Gab pousse pour l'empêcher d'entrer, mais l'étranger tend la main et vole la batte. Il frappe Gab avec la batte pour le faire tomber et la porte s'ouvre, révélant Abraham, qui ressemble exactement à Gab. Les autres étrangers entrent en brisant les fenêtres et la famille est choquée de constater que ces personnes sont leurs copies exactes. La seule différence est qu'ils portent tous des combinaisons rouges et tiennent des ciseaux. Les sosies allument la cheminée et semblent ne communiquer que par des grognements, sauf la copie d'Adélaïde, rouge, qui parle avec une voix rauque. Elle commence à raconter l'histoire d'une fille qui avait une ombre, expliquant qu'elles étaient liées. Quand la fille mangeait, elle recevait de la bonne nourriture, mais l'ombre devait chasser et manger du lapin cru. À Noël, la fille recevait de merveilleux jouets, mais l'ombre avait de vieilles choses qui lui blessaient les mains. Un jour, la fille rencontra un prince et tomba amoureuse, mais l'ombre rencontra Abraham. Peu importait si l'ombre aimait Abraham ou non, puisqu'il était lié au prince de la fille, elle devait aussi l'épouser. Lorsque la fille eut une belle fille, l'ombre donna naissance à un petit monstre. Puis la fille eut son deuxième enfant et les médecins ouvrirent son ventre, mais l'ombre dut le faire elle-même. L'ombre haït la fille pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un jour elle comprenne qu'elle était mise à l'épreuve par Dieu. Lorsque Rouge termine son histoire, un Gab terrifié propose de l'argent et des biens matériels pour les faire partir, mais il est rejeté. Il demande qui ils sont et Rouge répond « Nous sommes des Américains ». Ensuite, elle oblige Adélaïde à s'attacher à la table avec des menottes, menaçant de blesser les enfants si elle n'obéit pas. Une fois que c'est fait, Abraham prend les lunettes de Gab et commence à le traîner hors de la maison, le frappant lorsqu'il essaie de se défendre. Une fois dehors, Abraham assomme Gab avec un coup de poing.
À l'intérieur, Rouge dit à Zora de courir tandis que son double, Ombré, commence à la poursuivre. Le dernier sosie, nommé Pluton, tend la main à Jason et tous deux vont dans le placard, où Pluton force Jason à mettre son masque en jouet en imitant tous ses mouvements. Quand ils retirent leur masque, Pluton révèle un visage brûlé. Les garçons remettent leur masque et Pluton serre la main de Jason, lui demandant son tour de magie. Jason le distrait avant de sauter hors du placard et de le fermer, enfermant Pluton à l'intérieur. Sur la route, Zora continue de courir, mais Ombré apparaît devant elle. Zora essaie de se cacher derrière une voiture et Ombré suit ses mouvements de l'autre côté, jusqu'à ce qu'elle disparaisse soudainement. Une Zora effrayée regarde sous la voiture et ne voit rien, alors elle lève les yeux et trouve Ombré sur le toit du véhicule. À ce moment-là, le propriétaire de la voiture sort pour se plaindre, alors Zora en profite pour s'enfuir tandis qu'Ombré tue l'homme avec des ciseaux. Pendant ce temps, Gab se réveille à l'intérieur d'un sac et fait un trou dans le plastique pour découvrir qu'Abraham l'a emmené sur un bateau. Le moteur s'arrête soudainement et Abraham commence à crier des grognements en direction des gens dans la maison. Pendant qu'il est distrait, Gab sort du sac et le frappe avec la batte, le faisant tomber à l'eau. À ce moment-là, le moteur redémarre et le bateau avance, faisant tomber Gab dans l'eau aussi. Après quelques minutes, le moteur s'arrête à nouveau et Gab en profite pour remonter sur le bateau. Cependant, alors qu'il est encore en train de grimper, Abraham apparaît derrière lui et tente de le poignarder avec les ciseaux. Après une lutte, Gab décide de donner un coup de tête au moteur pour l'activer, et la machine tue immédiatement Abraham. Dans la maison, Adélaïde demande ce qu'ils veulent. Rouge répond qu'ils veulent prendre leur temps parce qu'ils ont attendu ce jour depuis très longtemps. Ils appellent cet événement le déliaison. Rouge pousse la tête d'Adélaïde contre la table, fissurant le verre, mais la lâche lorsqu'elle entend Pluton pleurer. Rouge va libérer son fils et commence à revenir, seulement pour s'arrêter lorsqu'elle trouve la boîte contenant les affaires d'enfance d'Adélaïde. Elle fixe le lapin en peluche avant de lui couper la tête. Dans le salon, Adélaïde essaie d'enlever les menottes sans succès. Elle étire alors les jambes pour attraper un tisonnier et l'utilise pour casser la table, se libérant enfin. Gardant le tisonnier comme arme, Adélaïde fouille la maison et trouve Jason. Pluton les poursuit, alors Adélaïde commence à pousser des meubles pour bloquer son passage. Puis elle et Jason se précipitent dehors où ils retrouvent Aura. Ensemble, ils courent jusqu'au quai et montent sur le bateau avec Gab, qui éloigne sa famille pendant que les sosies les regardent de loin. Pendant ce temps, Kitty pense avoir entendu quelque chose dehors et envoie son mari Josh enquêter. Josh dit qu'il voit quelqu'un, avant de révéler qu'il plaisante. Lorsque leurs filles jumelles sortent pour demander ce qui se passe, un autre groupe de sosies apparaît. Leurs visages sont identiques à ceux de la famille de Kitty, ils portent des combinaisons rouges et ne peuvent pas parler. Ils ont aussi des ciseaux, qu'ils utilisent pour tuer toute la famille. À ce moment-là, la famille d'Adélaïde frappe à la porte. Lorsque le faux Josh ouvre, Adélaïde remarque la combinaison et le sang, alors elle le frappe à la tête avec le tisonnier. Josh ne semble pas affecté et attrape son bras, permettant aux autres sosies de traîner Adélaïde à l'intérieur. Ensuite, Josh se lance à la poursuite de Gab, qui commence à courir tandis que ses enfants entrent dans la maison. Après que Zora ait attrapé un club de golf, les frères et sœurs trouvent les corps sur le sol. Ils entendent des cris venant d'en haut, alors Jason saisit une lourde décoration et tous deux montent à l'étage, où ils trouvent les jumelles mortes. L'une des fausses sœurs fait des flips arrière et bloque leur passage, mais Zora la frappe avec le club de golf, la faisant tomber au rez-de-chaussée et la tuant. L'autre sœur apparaît derrière elle et Zora commence à se battre, lui donnant plusieurs coups de club jusqu'à ce qu'elle tombe. Maintenant, Zora peut la frapper continuellement jusqu'à ce que cette sœur meure aussi. Dans la chambre, Adélaïde est menottée au lit pendant que la fausse Kitty se maquille. Kitty menace Adélaïde avec les ciseaux mais recule au dernier moment. Ensuite, elle se regarde dans le miroir pour le faire sur elle-même. Sur le quai, Gab se cache dans un bateau. Lorsque le faux Josh vient le chercher, Gab lui tire une fusée éclairante en plein visage pour le tuer. Kitty regarde par la fenêtre après avoir entendu le coup de feu et bouge sa bouche comme si elle criait, puis riait, mais aucun son ne sort. Zora arrive et tente de l'attaquer par surprise, mais Kitty se retourne et la pousse sur le lit. Alors que Kitty s'apprête à la poignarder avec les ciseaux, Jason la frappe par derrière pour la faire tomber. Ensuite, toute la famille se réunit dans le salon et Adélaïde essaie d'appeler la police, mais personne ne décroche. Ils allument la télévision et apprennent que des doubles vêtus de combinaisons rouges sont apparus partout dans le pays pour tuer la personne qui leur ressemble avec des ciseaux. Certains prétendent qu'ils sont sortis des égouts. Maintenant, les doubles se tiennent la main dans la rue, formant une chaîne humaine. Gab pense qu'ils sont en sécurité ici, dans la maison de Kitty, mais Adélaïde se dispute avec lui jusqu'à ce qu'elle le convainque qu'il vaut mieux quitter le pays. Les enfants et Gab sortent pendant qu'Adélaïde cherche les clés de la voiture, remarquant quelque chose d'étrange dans la pièce. Elle se précipite pour attraper une poêle et se retourne juste à temps pour frapper Kitty avec. Puis les deux femmes commencent à se battre, et Adélaïde trouve des ciseaux au sol, qu'elle utilise pour poignarder Kitty et la tuer définitivement. Au même moment, Jason entre à la recherche de sa mère et la voit tuer Kitty. Ensuite, ils sortent en courant et toute la famille monte dans la voiture, pour découvrir Umbré au milieu de la route. Zora démarre la voiture pour l'écraser, mais Umbré saute et atterrit sur le toit. Elle commence à frapper les vitres avec ses ciseaux, alors Zora accélère pendant un moment avant d'arrêter brusquement la voiture, en voyant Umbré voler dans la forêt. Adélaïde va vérifier si elle est vraiment morte et la trouve coincée dans des branches, toujours vivante. Son visage lui rappelle trop Zora, alors Adélaïde retourne auprès de sa famille et laisse Umbré mourir lentement, seule. Le matin, la famille arrive en ville et trouve leur voiture en flammes, avec Pluto à proximité.
Adélaïde s'approche doucement de lui, mais Jason comprend que c'est un piège et la famille quitte immédiatement le véhicule. Une ligne d'essence mène jusqu'à la voiture et Pluto s'apprête à y mettre le feu. Cependant, Jason se souvient des mouvements mimétiques et commence à reculer pour forcer Pluto à faire de même. Tandis que Pluto tombe dans les flammes du véhicule en feu, Red en profite pour kidnapper Jason. Adélaïde part désespérément à leur recherche et atteint la plage, où d'autres doubles se tiennent la main. Elle entre dans la maison des miroirs et détruit le hibou qui l'avait effrayée quand elle était enfant. Puis elle trouve une porte à l'arrière et l'ouvre, permettant à un lapin de s'échapper. Adélaïde traverse une salle de machine et descend un escalier. Après avoir franchi plusieurs portes, elle prend un escalator qui l'emmène dans un tunnel souterrain rempli de lapins. Il y a des dizaines de portes, et Adélaïde les vérifie une par une jusqu'à ce qu'elle trouve Red en train de dessiner des personnes se tenant la main sur un tableau dans une salle de classe remplie de cages. Red explique que ce sont les humains qui ont construit cet endroit et qu'ils ont réussi à créer des copies de corps, mais pas d'âme. Une seule âme est partagée entre deux personnes. Ces copies sont appelées les attachés et servaient à contrôler ceux d'en haut comme des marionnettes. Finalement, les attachés ont été abandonnés et sont devenus fous en essayant de survivre, ne se nourrissant que de lapins. Cependant, Red était différente. Lorsqu'Adélaïde est venue à la fête foraine, Red a quitté le tunnel pour la réconforter. Au fil des années, alors qu'Adélaïde pratiquait la danse classique, Red s'en est inspirée pour trouver un but dans sa vie. Elle a commencé à élaborer un plan pour que tous les attachés puissent enfin avoir leur moment à la surface. En utilisant des mouvements de ballet, Red se déplace dans la pièce et bloque la table qu'Adélaïde pousse, puis lui poignarde la main avec les ciseaux et lui donne une gifle, la forçant à lâcher le tisonnier. Red lui donne un coup de pied et essaie de la poignarder à la tête, mais Adélaïde résiste trop, alors Red la jette au sol. Adélaïde récupère le tisonnier et attaque Red, qui bloque facilement et lui donne un coup de pied avant de quitter la salle de classe. Désespérée, Adélaïde la suit dans le tunnel et tente sans cesse de l'atteindre, mais Red esquive tous ses coups et la blesse occasionnellement avec ses ciseaux. Finalement, Red poignarde Adélaïde à l'estomac et disparaît dans une autre pièce. Adélaïde y entre également et Red essaie de la surprendre par derrière, mais Adélaïde se retourne juste à temps et la poignarde avec le tisonnier. Elle enfonce la lame profondément, mais Red est toujours en vie et commence même à siffler. Adélaïde enroule alors ses menottes autour du cou de Red pour lui briser la nuque et la tuer définitivement. Ensuite, elle prend les clés de Red et trouve Jason dans un casier. Ils quittent le tunnel et retrouvent leur famille pour s'échapper dans une ambulance. Alors qu'Adélaïde conduit, elle commence à se souvenir des événements en détail. Il s'avère que la fausse Adélaïde, lorsqu'elle était enfant, a étranglé la véritable jusqu'à la mort, puis l'a emmenée dans le tunnel pour l'Y menotter. Après avoir pris les vêtements de la vraie fille, la double est sortie et a pris sa place dans la vie d'Adélaïde. C'est pourquoi elle ne pouvait plus parler après l'incident et a dû réapprendre, et pourquoi Red était la seule double qui savait parler. Jason regarde sa mère avec méfiance, mais Adélaïde se contente de sourire. Pendant ce temps, tous les doubles à travers le pays se tiennent la main en une immense chaîne humaine.